Dans cette matinée inspirante à l'INSAC, l'art devient langage universel à travers une masterclass de peinture placée sous le thème fort et évocateur de la résilience. Entre la salle de conférence et le hall de l'Institut, le cadre académique se transforme en un espace vivant de réflexion, de création et d'expression. Cette rencontre artistique d'envergure est honorée par la présence distinguée de Madame Regina Veltin, épouse de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Invitée spéciale de cette journée dédiée au dialogue entre les cultures et les sensibilités. Ce projet ici, je fais avec grand amour, avec tout mon cœur, parce que j'aime bien travailler avec les étudiantes. Je fais ça souvent. Et je voudrais bien remercier le directeur général et le directeur. Merci pour cette invitation chaleureuse ici en INSAC. Et je suis très touchée au cause de cette invitation. Et tellement, ça touche mon cœur de travailler avec les jeunes. Vous savez, INSAC, c'est une très forte institution. Et comme ça, les techniques et tout ça, ce sont des professeurs qui apprennent la base. Mais moi, je donne le conseil aux étudiants d'être libres, de ne pas rester sur une boîte, de travailler comme ils veulent. Mais la base doit être là. La base, c'est l'INSAC qui donne la base. Aussi, bien sûr, ils ont besoin de talent, ça c'est clair. On a discuté la résilience déjà dans le salle de conférence. Et j'étais impressionnée par les réponses des étudiantes. C'était super. Ils ont des caractères très forts. À ses côtés, le directeur général de l'Institut, le professeur Siaka Ouattara, ainsi que le directeur de l'ESAPAD, M. Ndri Kwame Richard, entouré des étudiants, de la presse et des passionnés d'art, soulignent par leur présence l'importance de cet événement pour la formation et l'ouverture artistique de jeunes talents. À l'INSAC, nous avons un pan de la formation que nous appelons activités d'appui à la formation, c'est-à-dire les masterclass, les workshops, les conférences. Et ce sont des activités qui apportent un peu plus de dynamisme au travail des étudiants. Ce sont donc des approches pour que les étudiants aient la chance de partager leur savoir-faire, leurs connaissances à celles d'autres artistes de renom. C'est l'objectif vraiment principal pour nous. Les étudiants que nous formons, on veut demain qu'ils soient des artistes de renom, qu'ils puissent vivre de leur art. C'est cela, tout le sens vraiment de se frotter à d'autres artistes, d'approcher d'autres connaissances, de partager vraiment ces connaissances avec les autres. C'est pour nous une façon d'aller vers aussi cette autre expertise, cette autre technique, d'aller vers cette culture qui est aussi nouvelle pour nos étudiants, afin de comprendre que, en réalité, dans le domaine des arts, de la peinture, il n'y a pas de frontières. Il y a ce que nous savons faire en tant qu'Africains. Et quand nous recevons Madame Regina Veltin, qui est allemande, c'est de bénéficier aussi de ce savoir-faire allemand. La journée débute par des échanges de civilité chaleureux entre le directeur général et la délégation conduite par Madame Regina Veltin dans une atmosphère empreinte de respect, de coopération et d'élégance diplomatique. Puis vient le temps de la création. Dans le hall de l'Institut, les étudiants de l'École supérieure des arts plastiques, d'architecture et de design traduisent en couleurs et en forme le thème de la résilience, guidés lors d'un atelier de peinture par l'hôte du jour, sous le regard attentif et bienveillant du directeur général. Il nous a été demandé de faire un tableau qui parle de la résilience et c'est ce que nous avons essayé de reproduire sur notre tableau. Nous avons fait une œuvre qui met en évidence les différents faits qu'il y a dans la société. Nous avons essayé de sensibiliser tout le monde à ne pas prêter attention au regard que les autres peuvent avoir sur nous. Ça nous apporte beaucoup
Le fait de travailler aussi avec la femme de l'ambassadeur, c'est un grand privilège pour nous. Nous avons décidé de faire une œuvre sur la résilience. Avec l'idée de chacun, on a essayé de concevoir quelque chose, de pouvoir transcender une œuvre qui a l'esprit et l'idée de tout un chacun. L'inspiration déjà nous vient de nos réalités. Voilà, on a tous été résilients et même le travail que nous exerçons est une résiliation parce que nous constatons qu'ici en Côte d'Ivoire et même en Afrique, le travail d'artiste est quelque chose de négligé. Et donc c'est une manière de aussi s'affirmer, de parler de nous et de faire ressortir ce que nous avons comme talent. C'était l'assurance. Et c'était aussi une part de confiance qu'elle nous donnait, voilà, de pouvoir se reprojeter, de pouvoir dire ce que nous voyons et de pouvoir aussi parler très haut de toutes ces personnes-là qui sont encore dans la résilience, mais qui n'ont même pas encore l'œil du monde. Et on essaye toujours de retirer quelque chose de positif pour pouvoir se lancer à nouveau dans notre travail d'artiste. Nous remercions déjà la direction générale avec à la tête son directeur, M. Ouattara Siaka, qui a bien voulu accueillir ici la femme de l'ambassadeur d'Allemagne pour pouvoir nous donner cet atelier. Et nous, ça nous permet de nous évader, voilà, de développer quelque chose encore en nous et d'être artistes comme nous rêvons. La résilience découle déjà de notre capacité à pouvoir se relever, à pouvoir s'attacher, à pouvoir développer, à pouvoir unifier ce qui n'a pas été bien fait à ce qui a été cohérent. Donc déjà, c'est pour leur donner cette initiative qui est belle et qui est toutefois importante dans leur développement personnel. Et la masterclass se déroule très bien. On espère qu'au sortir de là, on retiendra beaucoup d'événements, beaucoup de collaborations et c'est surtout ce qui est essentiel. Entre concentration, émotion et élan créatif, la joie du partage artistique s'installe, révélant des œuvres porteuses d'espoir et de force intérieure. La rencontre s'achève dans une ambiance conviviale, immortalisée par une grande photo de famille, symbole d'un art qui rassemble et élève les esprits.